Je suis dans la joie. Pas que parce que nous arrivons au bout avec cette quatrième séquence, mais avec tout ce qui est contenu là-dedans, chers amis. C'est un privilège de pouvoir enseigner ce que Dieu nous enseigne dans ce meilleur manuel en relation avec Business Finance et tout le reste qui existe. Voilà la quatrième partie. Et si nous devons passer par la vallée de la mort, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est très important de savoir qu'il y a aussi des passages difficiles. Et ça, il faut le savoir et il faut l'accepter. Et je vais vous donner un mot d'emploi dans cette dernière partie où je prends le Deutéronome 8 qui dit « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Là, nous avons donc le peuple d'Israël, ils ont mis 40 ans au lieu de 11 jours. Exode disait 11 jours, ça aurait été le chemin direct, sans murmure, sans rébellion contre Dieu. Donc, ne faites pas des détours, ça ne vaut pas la peine. Maintenant, il y a des grands bonhommes. Il n'y a aucun, je ne connais pas un seul des grands serviteurs de Dieu qui a toujours connu le haut. C'est pas bon pour l'orgueil déjà. Et quand vous ne connaissez pas les bas, c'est pas bon. Ce n'est pas l'enseignement complet, elle n'est pas complète. Moi, je suis reconnaissant d'avoir passé par le désert, par presque la descente aux enfers, où j'ai tout perdu. Mais j'ai connu Dieu parce que vous savez, vous connaissez vos vrais amis quand vous êtes dans la détresse, pas quand vous êtes dans le succès. Quand vous avez du succès, vous avez beaucoup d'amis. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup moins d'amis qu'à l'époque. Mais aujourd'hui, j'ai de vrais amis, des amis en Christ. Et passer par la vallée de la mort vous montre quel Dieu vous avez, quel Dieu nous avons. Nous prenons ici Job, Joseph, Moïse, David. Tous étaient en haut et en bas. Prenons Joseph. Joseph, il était aimé par son papa, il avait ce magnifique manteau, il frimait devant ses frères, il disait même ce qu'il n'aurait peut-être pas dû dire, qu'il avait eu ce rêve, cette vision, qui se prosternait devant lui. Et il a fini dans un puits, en haut, en bas. Il est sorti du puits dans la maison de Potiphar. Ah, il était bien. Mais comme il n'a pas couché avec madame, il a fini en prison, c'était encore pire. Et ça a duré quelques années. Pour monter encore plus haut, comme premier ministre dirigeant de l'Égypte et sauver son peuple de la famine. C'est ça, des exemples de Dieu. Nous voyons qu'aucun homme a connu que des hauts. Je dirais même, c'est les bas qui nous forgent. Et on dit d'ailleurs que les meilleurs managers, c'est ceux qui ont connu des échecs. Et des boîtes américaines notamment qui engagent des gens comme ça. Et moi, dans l'immobilier où je me suis cassé la figure, non pas par incompétence, mais par orgueil et trop dépendre des banques, aujourd'hui je manage des réalisations immobilières, actuellement une grande réalisation, de pas loin de 15 millions de francs suisses, mais pour des amis. Mais première chose, c'est que je les ai sortis de l'endettement envers les banques pour être libres. Et avec l'aide de Dieu, nous avons pratiquement tout vendu sur plan et le chantier va seulement commencer dans un mois. Ça, j'ai appris avec Dieu quand j'ai connu l'enfer. Ça veut dire la
vallée de la mort en quelque sorte. Comment ne pas faire? La question qu'on doit se poser quand on passe par cette vallée, est-ce que ma chute vient de Dieu? Si oui, je ne peux pas le changer, je garde la confiance, je traverse l'épreuve. Vous savez, Job était un homme avec la crainte de Dieu, mais il a quand même connu des malheurs, et puis ce n'est pas le seul. Hein. C'est peut-être un exemple le plus puissant dans ce sens, mais Dieu, des fois, nous met à l'épreuve pour voir ce que nous avons dans le ventre. C'est facile quand tout va bien d'être gentil avec Dieu. Mais Dieu veut voir un peu comment il va se comporter quand ça va une fois pas comme il le veut. Et c'est comme un père qui aime ses enfants, qui ne donne pas toujours tout ce que l'enfant veut, de voir comment il va se comporter. Si je dis non, je ne te donnerai pas. Et s'il commence à bouder, à ce moment-là, le père va peut-être dire non. Et moi, j'ai vécu ça quand j'étais sur la descente et j'étais vraiment dans une détresse, mais la détresse était mesurée parce que je me cramponnais à Dieu. Donc, j'ai dit, je ne veux pas de burn-out, pas de dépression. Père, je ne veux pas ça. Bon, c'était ma décision. Je n'accuse personne qui l'a, mais moi, j'ai dit, je ne veux pas ça, je ne peux pas encore avoir ça. Je dois maintenant être là pour répondre à tout ce qu'on me demande. J'ai l'entreprise qui commence à sombrer, je dois vendre l'entreprise, les banques me convoquent, etc., etc. J'ai des poursuites. C'était énorme. Et à ce moment-là, c'était la douche la plus longue de ma vie, j'étais sous la douche. Je me douchais puis je disais, Père, comment ça va finir tout ça? J'aimerais tellement être béni parce que ta parole parle de bénédiction. Et là, je suis vraiment plein dans la vallée de la mort. Moi, j'aimerais un encouragement de ta part. Et tout d'un coup, sous la douche, j'avais une image, je voyais un fauteuil, moi j'étais derrière, rouge, et il y a une personne avec des cheveux blancs, assez longs, qui était assise là sur ce fauteuil. Et j'ai vu que ça c'était Dieu que je voyais depuis derrière. Et je voyais un garçon, environ 6 ans, qui venait, et en regardant, j'ai reconnu que c'était moi. C'était moi, comme j'étais sur une photo à l'âge de 6 ou 7 ans ou 5 ans, j'étais habillé comme sur cette photo que j'ai toujours chez moi, disons à la maison. Et je venais devant ce Père, ce Dieu, et puis il me disait, Courtly, est-ce que tu veux une glace? Maintenant, Courtly, moi je m'appelle Kurt, K-U-R-T, mais en suisse allemand, quand on ajoute un L-I, c'est très gentil, c'est mignon, c'est petit chéri Kurt, en quelque sorte. Et glace, moi j'aime beaucoup les glaces, et surtout comme enfant, j'aimais encore plus qu'aujourd'hui, j'aimais énormément. Et là il me dit, est-ce que tu veux une glace? Et j'ai dit, oui, papa, volontiers. Et il m'a fait une énorme glace avec des boules, alors je ne pouvais presque pas la tenir. Et j'ai dit merci papa, et je me suis éloigné. Et il vient un autre garçon, à peu près même âge, que je ne connaissais pas, je ne sais pas qui c'est. Il a dit, Kurt a reçu une glace, je veux aussi une. Il a dit non, tu n'auras pas. Il a dit je veux aussi une, il en a une, je veux aussi une. Il a dit non, tu ne l'auras pas. Et il est boudé devant Dieu. Et finalement, Dieu a dit, bon, maintenant tu te retires, tu n'auras rien. Et je me vois revenir avec toutes les couleurs sur le visage et puis ma chemise. Je pense que j'avais terminé ma glace. Et je viens vers le papa et puis il me dit, tu veux encore une? Et là, il m'a dit, Kurt, je te donnerai tout ce que ton cœur souhaite et en abondance. J'ai pleuré, plus que la douche qui coulait. Et il m'a donné, peu après aussi, cette nouvelle épouse, une femme de Dieu.
Alors, là, je pouvais dire, cette chute, elle vient de moi. C'est même pas Dieu qui a dû le faire, je réussis tout seul à me mettre dans cette situation, mais Dieu l'a, en quelque sorte, a permis à ce qu'elle se fasse, même que je n'ai pas tout de suite compris, ce que nous avons vu dans un autre module. Je comprends plus tard, c'était bien pour moi d'avoir passé par ce passage. Et puis donc à ce moment-là, si elle vient de Dieu ou si elle est autorisée par Dieu, dans ce cas, ok, j'accepte, ou est-ce que je dois apporter des changements? Chez moi, c'était les deux. Dieu a permis, je me suis moi-même mis dans cette situation et j'ai dû apporter des changements. Ça veut dire plus jamais faire les mêmes erreurs. Plus m'endetter auprès d'une banque, plus jamais une banque peut me faire un crédit à moi. Plus jamais. Et à ce sujet, je vous dis juste que j'ai un témoignage puissant au Burkina Faso avec le collège Martin Luther King, avec mes amis Jean, Daniel, Closer, avec Pascaline, son épouse, burkinabé, puis lui il est franco-suisse. Ils ont fait un séminaire avec moi à Ouagadougou, il y a presque une dizaine d'années en arrière, et je les ai accompagnés, et ils ont tous ce collège, ce lycée, magnifique lycée, 300 places, garçons, filles, nourris, logés, enseignés, avec une ferme, avec leur propre maison, c'est Rodette. C'est Rodette. Pourquoi? C'est parce que mon papa et votre papa est riche. Et c'est parce qu'il a compris que nous avons le droit de faire appel à ce Père qui est riche. On en parlera encore. Dieu enlève également. Job a dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Voyez, si vous travaillez comme ça avec Dieu, mais vous êtes, excusez-moi, mais vous êtes condamné à vivre du succès avec lui, parce que vous lui faites totalement confiance, vous ne révoltez pas, vous ne réclamez pas, vous ne l'accusez pas, mais vous dites que le nom de l'Éternel soit béni. Il ne peut que bénir en retour. Vous le bénissez, il bénira en retour. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Étouffés par les soucis du monde, mes partenaires qui sont décédés, ils étaient étouffés par les soucis du monde. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont eux qui entendent la parole, j'ai essayé, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et leur rendent infructueuse. Ils ont dit, mais Kurt, c'est bien pour toi. Mais qu'est-ce que ça me sert? Les banques me réclament des montants phénoménaux, et puis qui va les payer? Ton Dieu? Oui. Moi, j'ai trouvé la solution. Eux, non. Soumission. Humilité. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce sont des promesses magnifiques, mais qui nécessitent à ce que nous soumettons, que nous nous humilions. Oh, c'est tellement difficile se soumettre. C'est difficile de s'humilier. C'est l'orgueil. C'est le diable qui te dit non, non, non. Mais moi je te dis oui, ça vaut la peine. Création d'une entreprise selon l'enseignement du monde. Vous faites un business plan, vous pouvez le télécharger sur Internet, vous pouvez même l'utiliser pour le faire sur la base de principes bibliques, aucun problème. Le monde a beaucoup de bonnes choses, prenez-les. Mais après, ajoutez ce qui vient de Dieu.
Ensuite, vous présentez ce business plan à la banque pour obtenir un crédit. La banque va étudier. Si c'est bon, le crédit est accordé et vous devenez l'esclave de la dette. Et ensuite, vous démarrez et vous commencez à rembourser la banque, l'endettement. Vous travaillez pour la banque, pour Monsieur Mammon, pas pour le royaume de Dieu en premier lieu. Selon l'enseignement biblique, cette création est basée, c'est pas spirituel, dans 2 Corinthiens 9, 10 à 11, celui qui fournit de la semence au semeur, donc c'est Dieu, et du pain pour sa nourriture, encore lui, vous fournira et vous multipliera la sémence, encore lui, et il augmentera les fruits de votre justice, encore lui. Maintenant, à nous, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Là, nous avons la promesse que Dieu va nous permettre de faire des actions de grâce, et pour le faire, vous devez vous devez prospérer. Autrement, vous n'avez pas les moyens. Alors maintenant, je viens de nouveau à ce passage dans Deutéronome 32, 30. J'insiste. Comment un seul en poursuivra-t-il 1000 et deux en mettra-t-il 10 000 en fuite? Chers amis, si vous êtes mariés, vous devez prier avec votre épouse. Vous ne le faites pas, je sais, sauf quelques exceptions. Mais je le sais. Vous savez, j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine, et même les conducteurs de peuple, même beaucoup de pasteurs ne le font pas. Oui. Des fois, disent, si, je prie, puis après madame dit, oui, mais pas comme Courty. Mais qu'est-ce que j'ai dit, moi? Moi, je dis, c'est pas vous qui imposez à votre épouse une prière et puis elle ne peut que dire Amen, mais c'est vous qui discutez avec votre épouse, même si, par exemple, elle n'est pas impliquée dans l'entreprise directement, qu'elle éduque les enfants, mais que vous devez partager avec lui que vous avez des projets de créer une société, par exemple, parce que vous êtes un avec elle. La Bible dit quand vous vous mariez, vous devenez un. Si elle n'est pas impliquée, vous n'êtes que la moitié. Et si vous priez encore indépendamment d'elle, vous avez encore ce problème que vous mettez 1000 en fuite. Ça veut dire la puissance de votre prière est 1000. Et puis si votre épouse prie dans l'autre sens, ça c'est anéanti. Mais vous n'avez jamais les 10 000 si vous n'êtes pas unis. Et si vous n'êtes pas marié, je l'ai déjà dit, vous le faites avec votre associé, votre ami, femme ou frère, suivant ce que vous êtes. Et si vous avez des associés, vous faites la prière avec eux. La rencontre, le conseil que j'ai, le conseil d'administration de la société Haïti, que j'ai d'ailleurs demain, toute la journée, où je suis celui qui ouvre la séance avec la prière. À cette séance, c'est la deuxième séance de cette année où les femmes participent de ces droits partenaires et puis la mienne aussi. On fait 4 séances par an, il y a 2 fois que les épouses sont invitées. Moi, j'ai imposé ça. Elles seront informées de ce qui se passe, pas dans tous les détails, elles n'ont pas besoin de savoir qu'on a dû virer telle personne ou qu'on a tel petit problème, non. Mais elles doivent connaître l'essentiel de votre commerce. Et puis ensuite, on écoute. Parce que les femmes ont une antenne plus fine que les hommes, parce que la femme, elle est plutôt axée sur l'émotionnel, c'est très bien pour recevoir. Et puis nous sommes beaucoup plus rationnels. Mais les deux, seuls, ce n'est pas la meilleure solution. Avec l'émotionnel, vous écoutez peut-être, puis vous faites, et puis ce n'est pas vraiment la bonne solution. Et rationnel, vous faites sans trop écouter, mais si on met les deux ensemble, là on devient complet. Et c'est pour ça que j'insiste.
associez votre épouse. Priez avec elle, écoutez-la, utilisez-la. Des fois, je dis exploitez vos épouses, mais dans le bon sens du terme. Une exploitation spirituelle voulue par Dieu, vous comprenez ce que je veux dire. 4 questions en relation avec Dieu et avec l'endettement. Est-ce que je crois à l'existence de Dieu? Dites Alléluia. Voilà. Est-ce que je crois que Dieu m'aime? Alléluia. Est-ce que je crois que je puis entrer dans un contact personnel avec Dieu? Alléluia. Est-ce que je crois que Dieu est infiniment riche? Alléluia. Oui. 4 fois oui. Alors maintenant, je viens à la collaboration avec la Banque Céleste. Avant, on avait eu la Banque du Monde. Maintenant, on vient à la Banque Céleste. Ça, c'est très important, ce slide. Vous faites un business plan comme avant. Vous le présentez même à votre banque terrestre. Pourquoi? Parce que quand vous présentez à votre banque terrestre, la banque va vous forcer à faire un business plan comme il faut. Parce qu'elle va dire, il manque encore ceci, il manque encore cela, et puis etc. Elle va vous forcer à constituer un dossier complet. Parce que les banques ont de l'expérience avec ça. Puis vous pouvez profiter de ça. Mais après, quand vous l'avez, vous pouvez le présenter à la banque pour voir ce qu'elle va faire. Ce n'est pas interdit. Mais, chers amis, s'il vous plaît, donnez la même chance à votre Dieu, à notre Dieu. Puisque vous avez dit 4 fois oui, ici, vous avez 4 fois, vous avez dû dire 4 fois oui. Donc si vous avez dit 4 fois oui, mais dans ce cas-là, vous ne pouvez pas passer outre de prendre Dieu au sérieux, de penser qu'il est vivant, qu'il est accessible, qu'il vous aime et qu'il est immensément riche. Non mais attendez, pourquoi vous allez à la banque terrestre pour vous mettre sous le joug de l'endettement quand vous avez un père qui est ultra riche, qui vous aime, qui vous attend? Et cet homme dont je vous ai parlé, mon ami Glauser, ont travaillé comme ça, et puis aujourd'hui ils sont sans dette. Sans dette. Donc vous présentez après le même dossier que vous avez présenté à la Banque terrestre, à la Banque Céleste, avec vos partenaires et avec exactement votre épouse ou époux. Et vous demandez à votre banquier céleste, est-ce que ce courtier il est complètement taré avec ce qu'il a dit, ou est-ce que tu es vraiment ce Dieu comme il a décrit? Et moi je sais qu'il est, parce que c'est là-dedans qu'il est décrit comme étant tel. Et vous demandez un crédit. Ce n'est pas lui qui va faire pleuvoir des billets, mais il va faire quelque chose pour que ça va aboutir. Peut-être, il va même utiliser la banque terrestre. Mais dans ce cas, si la banque terrestre dit oui, puis vous n'avez pas d'autre réponse, vous priez de nouveau, est-ce que c'est ça la réponse, papa? Avec votre épouse ou votre époux? Et si vous avez le feu vert, si vous sentez juste la paix, mais vous prenez. Mais Dieu a enregistré ce prêt dans sa banque céleste et tout d'un coup, il y a quelque chose qui va se passer. Comme j'ai déjà vu que quelqu'un est venu m'a dit, tu sais quoi? Ici, il y a un frère dans la foi qui s'est approché de moi. Il a dit, je reprends le crédit et c'est moi qui te le fais. Et puis encore avec moins d'intérêt. Et comme ça reste dans le royaume de Dieu. C'est ça, mes amis. Parce que quand vous avez la collaboration avec Dieu, vous devez un collaborateur de Dieu. Et là, après, vous démarrez et vous avez Dieu dans votre affaire. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. J'ai déjà dit, la dîme est un excellent moyen de pouvoir exercer, collaborer avec Dieu
et d'entrer dans ses bénédictions. Donner et apprendre à renoncer. Luc 6, 30 dit « Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. » Ah bon, il faut faire attention, il ne faut pas donner à n'importe qui, n'importe quoi. Vous avez des gens qui sont des puits sans fond, là il ne faut pas donner de l'argent, vous leur offrez plutôt un enseignement finance qu'en Afrique existe, au Togo, ça existe au Burkina Faso, je le donne au Niger, il y a maintenant partout. J'ai des collaborateurs qui le donnent, vous pouvez simplement me contacter et puis je vous mets en contact. Alors ces gens-là ont besoin de connaître l'enseignement biblique sur les finances parce que sachez, vous ne pouvez pas régler un problème de finances avec les finances. Il faut avoir l'enseignement biblique pour cela. Mais quand vous avez vraiment le pauvre, puis que le pasteur, d'autres personnes peuvent vous certifier que cette veuve, elle est vraiment dans la détresse, mais dans ce cas, donnez. Et puis c'est l'Éternel qui va vous le rendre, il va vous bénir. Dieu ouvre des portes. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand Dieu ouvre des portes, personne ne peut la fermer. Ça, c'est la collaboration avec Dieu et c'est la quintessence d'une collaboration avec lui. Qu'il ouvre des portes, personne ne peut la fermer contre marée et vent. La question suivante est est-ce que la richesse est le but ultime? Vous voyez, la réponse sous la grâce, la prospérité et le succès ne sont pas l'objectif. Cependant, ils sont le fruit de l'obéissance ainsi que le résultat d'une planification stratégique. C'est toujours une attitude de cœur. Si vous respectez l'enseignement biblique, vous vivez le succès, vous vivez la prospérité afin de devenir un instrument de bénédiction pour d'autres. Et vous avez le droit de le recevoir. Vous avez le droit même de le viser. Je vous y invite vraiment. Devenir riche. Dans le monde, on peut devenir riche en être radin, on garde tout pour soi, on entasse, ou en prêtant et en revendiquant, en réclamant des intérêts. Mais dans le royaume de Dieu, c'est en être généreux, en semant et récoltant, en donnant et recevant. Et puis vous vivez ainsi non pas des intérêts qui sont aujourd'hui à un niveau lamentable, mais la multiplication. Est-ce que Dieu souhaite participer au processus économique? Alors, je pose quelques questions. D'où vient le monde? Mais Dieu l'a créé et il a choisi l'homme comme collaborateur pour l'accomplissement de la création. Donc on voit que Dieu veut la collaboration. D'où vient le savoir? Le savoir et la sagesse viennent de Dieu. De nouveau, Dieu souhaite une collaboration avec nous et il nous donne savoir et sagesse. Quelle est la source de la valeur absolue? Mais c'est Dieu. Qui tient le temps et les processus dans sa main? C'est encore Dieu. C'est Dieu. Et encore Dieu, et encore Dieu. Tout est possible avec lui et tout est en lui. La semence devient bénédiction. Ça, c'est un magnifique témoignage du vieux David que je recommande à tous ceux qui se sentent abandonnés par Dieu dans la détresse. C'est un mensonge de l'ennemi d'ailleurs. Là, dans Psaume 37, versets 24 à 26, c'est magnifique. Ce témoignage du vieux David qui dit que jamais il a vu le juste abandonné par Dieu. Jamais. Jamais. Dieu ne peut pas se le permettre pour sa réputation. Impossible. Et toujours Dieu était compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Donc Dieu a toujours donné assez et même au-delà, parce que ce n'est pas un Dieu de juste assez, mais un Dieu de plus qu'assez afin de pouvoir nous utiliser comme un instrument de bénédiction pour d'autres, pour des plus faibles. C'est ça que nous devons savoir. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Psaume 112, verset 9. Et celui qui donne aux pauvres, il ne manquera jamais de rien parce qu'il est dit, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé
de malédiction. Et nous avons encore dans 2 Corinthiens 9 ce magnifique passage de faire des largesses, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Maintenant, je viens à la remise de dette. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année de relâche approche. Vous voyez, ça c'est... Parce que là, il y a la remise de la dette. Alors, vous pouvez dire de toute façon, après, il y a la remise automatique. Donc, c'est un jeu tricheur, un jeu tricheur. Alors, garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année de relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Un appel, encore un appel de travailler, collaborer avec Dieu et d'être généreux, de donner et surtout généreux envers les faibles. Libérer le débiteur, selon Deutéronome 24, tu le lui rendras au coucher du soleil afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel, ton Dieu. Libérer le débiteur. Vous savez, quand vous avez un débiteur, il faut demander à l'Éternel, est-ce que je dois le libérer? Vous ne devez pas libérer tous les débiteurs. Il y en a qui profitent, qui font ça avec tout le monde. Donc attention, il ne faut pas libérer n'importe qui, mais tout passe par la prière. À 2, voire 3. Te demander, je dois le libérer ou non. Moi, j'ai déjà dû libérer quelqu'un. Le Seigneur m'a montré, et le Seigneur, par la suite, m'a béni infiniment au-delà de ce que j'ai abandonné. Et pour terminer, ici, un magnifique passage qui dit dans 1 Corinthiens 4, 20, « Nous avons un Dieu de parole, c'est vrai, mais pas seulement de parole, mais aussi un Dieu de puissance. » Donc, déjà un Dieu de parole, c'est puissant, mais un Dieu de puissance, c'est ce que je vous souhaite, et c'est dans le nom de ce Dieu que je vous bénis dans vos prochaines démarches. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Au revoir.